je vous ai parlé de valeurs, de méthodes, de bilan, de défis. Alors, vous pourriez penser que tout était programmé et qu'il n'y a pas de place pour le débat dans la préparation de notre projet. Ce n'est pas le cas, car cette période des élections est propice à se poser de nouveaux questionnements. Depuis le 16 octobre et le rassemblement de Rezé, auquel nous vous avions conviés, un travail important sur le projet a été réalisé. Des groupes de travail se sont réunis et nous ont permis de renouveler notre dialogue, de questionner nos choix une nouvelle fois. Nous aurons l'occasion, chers amis, de vous faire partager le fruit de ce travail tout au long des 2 mois qui viennent, sur les différentes thématiques au cours des déplacements de la campagne électorale. 4 idées forces. Les Ligériens, et ceci a déjà été évoqué, et je crois qu'on voit à travers nos différents propos la cohérence des différents intervenants et des différentes familles politiques, les Ligériens, comme généralement les Français, refusent cette société déshumanisée qui ne s'organise qu'autour de l'argent, du profit et de l'accumulation de biens matériels. C'est l'humain qui doit être placé au cœur de notre action. Solidarité intergénérationnelle, lutte contre les inégalités et les discriminations, cohésion sociale, accès à la santé, à la culture, au sport et plus généralement aux services publics, ces besoins nous remontent de quiconque à qui nous nous adressons. Je pense qu'ils constituent les fondements de notre identité nationale, celle issue des Lumières et du Conseil national de la Résistance. Ils sont le socle de notre vivre ensemble, le contrat social auquel nous aspirons, le ciment de la nation. Bien plus que les appartenances religieuses, l'opinion sur les minarets ou sur le voile, dans un pays laïque comme le nôtre, l'humanité, la fraternité, la solidarité sont les tenants de la communauté nationale. Il nous est demandé de participer à cette solidarité, eh bien, nous en serons. Notamment les jeunes victimes de la crise, après avoir été victimes de tant d'autres choix politiques discriminants, pourront compter sur notre soutien. Deuxième défi, deuxième idée force, la recherche d'une qualité de vie des citoyens assurée par un développement durable est également unanimement partagée. Je parle ici de satisfaire au mieux des besoins vitaux, se déplacer grâce au transport collectif, bénéficier d'une énergie propre et des moyens de ne pas la gaspiller inutilement, se loger dignement, disposer des équipements sanitaires et de professionnels suffisants pour pouvoir se soigner partout sur le territoire, profiter au mieux de notre environnement. À toutes ces questions, nous apportons déjà un certain nombre de réponses. Elles méritent, pour certaines d'entre elles, d'être approfondies, mais j'y reviendrai en fin de mon propos. Et c'est, troisième thème, et c'est grâce à notre intelligence collective que nous pourrons progresser. Il faut donc permettre à chacun de faire prospérer son capital humain grâce à la formation. L'école doit instruire, éduquer et insérer. Les pouvoirs publics doivent donner les moyens de cette ouverture d'esprit et de cette qualification de tous pendant et après la formation initiale. À ce titre, les efforts pour la mobilité internationale des jeunes, des scientifiques, des acteurs de la culture sont indispensables à renouveler les idées et épanouir les êtres. Les manuels scolaires avaient représenté l'incarnation de notre engagement sur l'ensemble des régions françaises pour l'éducation en 2004. Cette fois-ci, sans oublier les lycées ou les centres d'apprentissage pour lesquels nous offrirons des perspectives d'ouverture fortes sur la société, c'est en matière de formation des salariés que nous innoverons fortement. Enfin et surtout, la mobilisation pour l'emploi guide toute notre action. Face au repli sur soi, nous croyons que de nouvelles réponses sont possibles, des réponses collectives assises sur le progrès, la connaissance et l'innovation. Défendre l'emploi, c'est aider les entreprises à anticiper les difficultés, préserver l'outil industriel et inventer des nouveaux outils de financement. C'est avoir, chers amis, chers camarades, c'est avoir clairement les grandes infrastructures nécessaires à notre développement.
un port, un réseau ferré de qualité, des infrastructures aériennes adaptées aux mutations du monde aéronautique et un bon réseau de très haut débit. C'est investir dans la recherche et l'innovation dans les grands centres urbains comme partout sur le territoire. Les plateformes régionales d'innovation que nous développons se déclinent à travers une centaine de projets partout sur le territoire et il y en aura beaucoup d'autres, dont certains aboutissent déjà un an après leur lancement. L'innovation, ce n'est pas seulement l'affaire des très grandes écoles et des très grands groupes industriels, des PME innovantes, des labos universitaires, des organismes de formation peuvent s'unir, doivent s'unir pour mener à bien des projets économiques, anticiper les mutations et ancrer l'emploi dans les territoires. C'est notre rôle d'ensemblier, de rassembleur, si vous préférez, dont je parlais au début de mon propos. Le Parti socialiste